Shalom Aleichem, on est dans Siman Kufain Zain, Ilchot Advarim Abayim Betoch HaSeuda. La halachot, selon les choses, les aliments qui viennent dans la Seuda. Il dit le Rav, Aochel Minemetika Kegon Sukaria Mastik Vekadome, She'en Derech Leochlam Emapat Mevarech Aleim Bracha Rishona. Un homme que lui qui mange des sucreries, comme par exemple des bonbons, chewing-gum. Quel chewing-gum on parle? Chewing-gum qui a le goût, qui a du goût dedans, ou même qui n'a pas du sucre, il y a du goût. Il y a des sortes de chewing-gum, c'est comme du caoutchouc, il n'y a pas de goût, il n'y a rien du tout. Ça, c'est sûr qu'on ne fait pas la bracha dessus. Là, on parle d'un chewing-gum qui a le goût, même qui n'a pas du sucre, etc. Et qu'on n'a pas l'habitude de manger avec du pain. Alors là, même au milieu du repas, on doit faire la bracha chez Akol Niya Bidvaro. Et si maintenant tu prends de ces aliments-là, bon, par exemple, tu prends une pistache. Une pistache, okay, on va dire ici, puisqu'on est dans les sucreries, on va parler des sucreries. Il y a des sortes de bonbons, de sucreries, qu'ils mangent entre 4 et 7 minutes. Il va manger 27 grammes. Alors là, il va faire la bracha à la Rishona, dans tous les cas. Mais bracha Haona, Boré Nefashot Rabot, là, il ne doit pas le faire. Pourquoi? Parce que maintenant, Birkat Hamazon qu'il va faire plus tard, il va rendre quitte maintenant ces aliments-là. Et si on mange ces aliments-là avec du pain, alors même la bracha Rishona, on ne fait pas. Comme par exemple, il y en a qui mangent de la banane avec du pain ou des mandarines avec du pain. Qu'on ne fait pas la bracha borepri ha'adama sur la banane, par exemple, parce que le bonhomme lui mange la banane avec le pain. Comme ça, c'était fréquent avant. Il mangeait mandarine, banane, mandarine, pain. Okay. Non, mais même banane, c'est bon déjà. C'est bon, voilà. Et Shmuel, il nous dit. Lui, il a déjà essayé de manger la banane avec le pain. Je ne sais pas comment il fait ça. Au lieu de mettre un saucisson, il met une banane. Non, mais pas comme ça. Mais ça se mange. Par exemple. Il mange banane, pain, banane, pain, ça va. וכן האוכל חבוש מבושל. מברך עליו בורא פרי העץ, שאף שהוא מבושל הדרך להביאו לקינוח הסעודה ולא לשם מזון, ולכן צריך לברך עליו תחילה. Ainsi aussi, quand un homme il va manger un coin, חבוש, si je ne me trompe pas, c'est un coin qu'il est cuit. Alors c'est comme une sorte de confiture, mais c'est pas. Tu vois le coin. Quand même que Ken, il dit qu'on doit faire la bracha, Boré Pri Haetz, même s'il est cuit. Puisque maintenant, en général, le coin, on le mange, les quinoa. Quinoa, ça veut dire dessert. Mais là, on doit faire la première bracha, Boré Pri Haetz, et après, le Birkat Hamazon, il rend quitte la bracha Haona. On ne doit pas faire maintenant bracha Haona sur le coin. Pourquoi? Parce que Birkat Hamazon va le rendre quitte. Mais l'autre, ça va les varer à la trila. On a dit? La première bracha. De quoi tu parles? Pour le coin. C'est même pas la première. Où tu vois? L'autre, ça va les varer à la trila. Le dernier mot. Mais la reine, ça arrive les varer à la trila. Où tu vois vélo? Ah, mais la reine. C'est pour cela, il dit le Rav, même que il est cuit, le Rav il dit, tu dois faire la première bracha pour le Pri Haetz. Pourquoi? Parce que le derech, la façon elle est de le manger autant que quinoa. Quinoa, ça veut dire dessert. Les ratrila en raoui les choluga betoch haseuda. A priori, c'est conseillé de ne pas emmener des gâteaux dans le repas, même la fin du repas. Il faut savoir, nous, selon la halakha, les séfarades, même que le gâteau, il est, peut-être il va le dire plus loin, même que le gâteau, il est 100% gâteau, parce qu'il faut savoir, c'est une machloket, il y a une discussion, qu'est-ce que ça veut dire à pataba bekisnin? Pataba bekisnin, ça veut dire un gâteau. Alors, il y a 3 avis. Qu'est-ce que ça veut dire pataba bekisnin? 3 avis. D'après Maran Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, il a tranché les 3 avis. Et même qu'il y a les 3 avis ensemble,
quand même, ça c'est considéré comme Vadaï Mezonot, c'est sûr que c'est Mezonot, quand même, le minag il est, d'après nous les séfarades, de ne pas faire la bracha Boré Miné Mezonot même à la fin du repas, même si c'est pour quinoa, pour... Et pareil pour un fruit, dessert. Mais Pour un dessert. Pareil pour un fruit. En fait. Non. Pour le fruit, la bracha Rishonot, tu es obligé de le faire. Ah, d'accord. Le Mezonot, pourquoi non? Parce que peut-être... Ça fait quoi? C'est un doute. Peut-être le pain, quand tu as fait un motzi, tu rends quitte aussi ces Mezonot. Parce que c'est fourré. Parce que c'est d'après une DA, ça peut être maintenant un motzi. Mais quand tu Même que les 3 déotes, ils sont là, par exemple, comme les gaufrettes. Les gaufrettes, il y a les 3 avis dans les gaufrettes. Qu'est-ce que c'est les avis? Les avis, c'est comme ça. Il faut que c'est croustillant. C'est un avis. Une autre avis, il dit que c'est enfourné et c'est quinoa rempli, mais c'est quinoa. Pas par exemple fromage et la viande. C'est par exemple avec du sucre, de miel, etc. Deuxième avis. Troisième avis, le goût du pain, le goût le goût du sucre, il est dans la pâte. Ça, c'est les 3 conditions pour faire un Mezonot. Même une des 3, ou si tu as les 3, quand même tu dois faire Boré Miné Mezonot. Okay. Et puisque tu as fait un motzi, tu ne dois pas faire la bracha Boré Miné Mezonot. Il dit là, c'est pour cela, un homme que lui qui mange un gâteau dans la Seouda, il n'a pas le droit de faire la bracha dessus. Peut-être lui, il a rendu quitte quand lui, il a fait un motzi de Haaretz, il a rendu quitte ce gâteau. Et c'est conseillé, quand tu fais le motzi, tu rends quitte ce gâteau que tu vas manger après. C'est conseillé. Un homme que lui qui n'a pas fait, il n'a pas eu l'attention de rendre quitte ce gâteau, quand même, on ne fait pas la bracha sur le gâteau. Il faut savoir, je vous dis entre parenthèses, même qu'il y en a des gens qui vont dire « Ah, moi je suis mévarère, ça fait longtemps ». Il faut savoir, Ça fait longtemps. c'est l'habitude d'être mévarère, on met à la fin du repas. C'est l'habitude. Voilà, il y a des gens qui sont comme ça. Ils viennent avec des arguments, que j'avais l'habitude. Ou ils disent « J'avais pas l'habitude ». Nous, on n'avait pas l'habitude de faire comme ça. On ne pose pas la question. On pose à personne la question est-ce que tu as l'habitude ou tu n'as pas l'habitude. Ce n'est pas toi qui vas changer la halakha. La halakha, elle a été instituée. Ça fait 2000 ans en arrière. Ce n'est pas maintenant un homme, il est venu, il va inventer des halakhot. La halakha, c'est suite à la Gemara. La Gemara, elle a parlé, ça fait 2300 ans en arrière. Elle a parlé, elle a dit discussion avec toutes les conditions. C'est pas un Rav, il s'est levé, maintenant il a décidé, je vais faire la halakha, je vais décider de faire. La halakha, c'est pas comme. Les gens ils croient que c'est nous qu'on bouge. Non. Il faut savoir, la Gemara, elle dit dans Brachot Het Amudale, à partir du moment qu'Akadosh Baruch Hu a détruit le temple, il n'a rien 4 amot de halakha. Akadosh Baruch Hu dans son monde, il n'a rien qu'une chose. Halakha. 4 amot, ça veut dire un coin de halakha. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, lui... 2 mètres sur 2 mètres. 4 amot, c'est 2 mètres sur 2 mètres. Okay. Ça veut dire quoi? Akadosh Baruch Hu, lui, en haut, halakha. C'est halakha. La Gemara, c'est halakha. Qu'est-ce qu'elle a fait la Gemara? Elle amène des histoires aussi. Elle amène un agot aussi, comment on doit se comporter. Mais elle emmène à l'halakha. Alors, de la Mishnah, la halakha, et vous savez, entre la Gemara et la Mishnah, combien d'années c'était? Entre Mishnah et Gemara 200 ans. Entre les Amoraïm et les Tanaïm. Dernier des Tanaïm jusqu'à les Amoraïm, c'est 200 ans. Et ils ont pris sur eux les Amoraïm, c'est la Gemara, de ne pas être holek sur les Tanaïm. Quand on n'est pas assez Gdolim,
Oui, ils sont suffisamment gdolim, grands, géants. Les Amoraïm, ils sont été Mehayam Etim. Il y avait un mort qui mourait, il pouvait le faire ressusciter. Comme on avait vu avec Rabbi Yochanan et Rav Kahana. Rabbi Yochanan, il est venu vers lui, il a dit lève-toi. C'est bon. Il est rentré dans la grotte, il a dit lève-toi. Après, avec toutes les conditions qu'il y avait juste avant. Alors, Rabbi Yochanan, lui, Rav Kahana, il est parti de Bavel, il est venu en Israël, il a dit je vais étudier maintenant la Torah en Israël. Pourquoi tu veux étudier la Torah en Israël? Parce qu'un Amora en Israël, c'est comme deux Amoraïm à Bavel. C'est-à-dire que la force en Eretz Israël, c'est une force énorme au niveau de capacité. La Chokhmah, elle descend en Israël plus que Chutz Laaretz, etc. Ça, c'est un shiur bifinatzmo. C'est un shiur pour expliquer tout cela. Okay? Et voici que Rav Kahana, il a dit, il a dit, je ne vais pas utiliser ma Torah de Bavel. Combien? Le temps que je reste en Israël, 7 ans. Oui, il est parti dans le Beth Midrash de Rabbi Yochanan. Il est parti au Beth Midrash de Rabbi Yochanan et il était dans le 7e rangée. Rangée? Ouais, c'est bon. Ah, rangée. Et il ne pose pas de questions, il ne répond pas. Ok? Alors qu'est-ce qu'il a dit? Et voici qu'il pose des questions, et lui il voulait répondre. Il n'avait pas le droit de parler. Il n'avait pas le droit de parler, il ne parlait pas, il a dit que je ne parle pas. Et voilà qu'il a posé la question. Okay. Rabbi Yochanan, personne ne répondait. Lui il dit, il savait répondre. Yeratzon que je me tais, c'est comme un non. Okay. Mais lui il disait, il répondait, excusez-moi, il a répondu. Ça là, il a répondu la question. Il est passé la première rangée, la 6e, après 7e, après jusqu'à il était devant Rabbi Yochanan. Ça faisait 7 ans. Ça fait, il dit Yeratzon que c'est comme les 7 ans que je ne parle pas, que je n'ai pas parlé. Okay. Et en fin de compte, il est venu tête à tête devant Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, lui, il posait des questions, et lui, tac, il répondait. Question, répondait. Et donc, quand lui répondait, à chaque fois qu'il répondait à une question, on enlevait un coussin de Rabbi Yochanan. En fin de compte, il était sur plein de coussins. Quand maintenant, Rav Kahana, il a répondu à toutes les questions, il était Rabbi Yochanan assis par terre. Et tout d'un coup, il a dit, qui c'est ce bonhomme-là? Qui c'est ce rab-là? Ils ont pris, lui, Rabbi Yochanan, tellement qu'il était un peu fort, ses sourcils, non pas ses sourcils, ses paupières, il ne voyait pas bien. Alors, il fallait comme des sortes de fourchettes pour... Des pinces, fourchettes, c'était avec des maslégotes. Ils disent, pour lever les paupières. Tout d'un coup, il voit Rav Kahana. Lui, Rav Kahana, il avait une lèvre fondue. Fondue. Okay. Alors lui, il croyait Rabbi Yochanan que Rav Kahana, il rigolait. Il se moquait de lui. Qui tu es toi devant moi? Par exemple. Okay. Comme ça, il a compris. Natal Enavo ve'emito. Il a regardé, il a tué. Et tu te moques de qui? De la Torah? Parce que toi tu sais répondre, parce que ça c'est bon? Ah, c'est bon, je sais répondre, la Torah, les rabbins pour moi c'est n'importe quoi. Bon, mais il est mort. C'était pas le cas, il s'était pas moqué. Ah non, alors maintenant, après qu'il est mort, ils l'ont enterré. Ils sont venus le lendemain matin vers Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, Rav Kahana, il ne s'est pas moqué de toi. On le connaît, il vient de Bavel. Et de Bavel, lui, il a une lèvre qui est fendue. Elle dit quoi? Elle dit oui. Il ne s'est pas moqué de toi. Il s'est levé, il est parti à la grotte où on l'a enterré. Il a levé. Et il est parti vers lui. Et il dit Rav Kahana, lève-toi. Il y avait un serpent qui était. Il ne laissait pas Rabbi Yochanan rentrer. Il dit Yavo Arav Bifnei Talmid. Laisse-moi passer. Le Rav, il veut passer vers le Talmid, vers l'élève. Le serpent, il était autour, il ne laissait pas passer. Il dit Yavo à Haver Bifnei Haver. Il rentra le Haver. Vous savez, Ouais, il s'est rabaissé. Il ne laissait pas passer. Quand il a dit que lui, qu'il dit Yavo à Talmid Bifnei à Rav, le serpent, il est parti, il a laissé passer Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il a dit lève-toi, Rav Kahana. Lève-toi, mets-toi debout. Il dit laisse-moi tranquille. Vas-y, laisse-moi tranquille. Je ne veux pas te ressusciter. Très hâte il lui fait.
Il dit non. Promets-moi, si je goûte pas la vie de le goût de la mort, je me lève. Si je vais regoûter encore une autre fois la vie de, parce que quand un homme, lui, il est niftar, le même moment, c'est pas évident. C'est une épreuve pas évidente, ce moment-là. Alors maintenant, il a dit, si tu me promets que je vais pas ressentir ce goût-là de la mort, à ce moment-là, alors je me lève. Et il a dit, je te promets. Okay? Rabbi Yohanan, il a promis, et il s'est levé Rav Kahana. Mais quoi, il est mort? Bien sûr, il est mort. Les Amorim faisaient Triyat Amedim. D'accord, mais il a promis. Mais il est remort. Non, et après, quand il est remort, il est remort, mais il n'a pas goûté Tout de suite, il est monté dans sa place. C'est comme quelqu'un est passé à la caisse, il dit je ne refais pas la queue à la caissière. Non, j'ai déjà payé tout, voilà. Parce que le moment qu'un homme qui quitte ce monde-là, les gens ils croient que la mort, la mort c'est de passer d'une couloir à l'autre, d'une chambre à l'autre. Et c'est une porte à ouvrir, à passer. Le problème, il y a la porte, il y a un couloir, et après une autre porte. Alors maintenant, ce couloir-là, pour y aller à la deuxième porte, là, il y a des aftaot, il y a des surprises. Hein? Des grandes ça dépend. Si tu travailles ici, le passage il est vite. Comme la Gemara dit dans Brachot, excuse-moi, dans le Masad Gitin, il dit la Gemara, Chacham, quand il quitte ce monde-là, Zikmonima behalav, c'est comme un cheveu dans le lait. Tu retires un cheveu du lait, tu fais comme ça, tu le jettes, d'accord? Il reste des gouttes encore dans le cheveu? Non, il n'y a plus rien. Mais un rachat, quand lui il meurt, c'est comme du coton dans les ronces. Dans les ronces. Mais Rav Kahana, c'est un tzaddik. Waouh! D'accord? Mais quand même, il est laid sur le cheveu. Il faut faire comme ça. Alors, ça aussi, il ne veut pas passer lui. Mais je crois que Rav dans la Gemara, ils disent aussi. Ils disent l'homme il doit refuser de revenir en Gilgoul rien que pour pas reconnaître la mort. Ah, tu sais pourquoi? Non, pareil presque ça. Le lien là-bas dans la Gemara, c'est pareil à cause de ça. Parce que maintenant il va revenir en Gilgoul. Et puisqu'il va revenir en Gilgoul, il y a les épreuves. Qui t'a dit maintenant que le bonhomme il va pas trébucher? Qui t'a dit que le bonhomme maintenant il va passer ces épreuves-là? Alta amen batzma radio motar et shemishmor. On n'a pas le droit de dire voilà, c'est bon, moi je suis protégé. Pourquoi? Ne crois pas sur toi-même, parce que tu peux trébucher. Un homme, il faut qu'il se mette des gardes. Rabbi Ishmael Kohen Gadol, on lui a dit, Chachamim, écoute, ne lis pas devant la bougie Shabbat. Il leur a dit pourquoi? Shemeyate, de peur que lui, il va, puisque maintenant la bougie va diminuer, lui, il va pencher la bougie, et là, qu'est-ce que ça fait? Ça s'appelle que lui, il fait Issou de la Torah, Mav'ir. Lui, il va vers la mèche, et puis ça amplifie la lumière. Il a dit, moi, vous savez qui c'est Rabbi Ishmael? Rabbi Ishmael Kohen Gadol. Il a dit, moi, je vais lire Veloyate. Il a lu, et il y a deux versions. Et il y en a une version qui dit que vraiment, lui, il a penché. Et il y en a qui ont dit que lui, il a voulu pencher. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Ishmael Kohen Gadol? Il a écrit, moi, quand le Mashiach va venir, Beth Amikdash il sera là, je vais emmener Korban Shemena. Un gros korban, pas de korban normal. Un gros korban, qui coûte très cher. Pourquoi? Il y a des raisons pourquoi. Bézat Hashem, c'est un autre jour, ça, parce que il y a une sheria, une kushia dans cela. Comment toi tu dis ça? Maintenant, tu peux faire lire korbanot, bien comme il faut avec les kavanot, tout cela. C'est comme tu as emmené là, un korban au Beth Amikdash, comme on dit tous les matins. Unemalena sefatenu. Parim sefatenu. Avec nos bouches, on va faire les corbanotes, et puis avec le corban, ça va nous enlever les fautes. Alors il y a des réponses dans le Hida, etc. Maintenant, on revient chez nous. Il nous dit le Rav, Vegam, Uga, Shesh, Betocha, Egozim, Vedvash, Vekayotse, Bazé. Et même si c'est un gâteau, qu'il y a des Egozim. Egozim, c'est des noix, Dvash, du miel. Comme par exemple, Vaïsan, Ilosaim, Shukar.
et la pâte, elle est mélangée avec le sucre. Ou par exemple, Gami Yevesha, et aussi elle est sec, chez Kosesimota, qu'on les croque. C'est comme un croquant, ça veut dire qu'elle a les trois conditions. Comme Lilith par exemple, comme Baklawa. שבעוגה כזו לכל הדעות יש לברך בורא מיני מזונות גם בזה, que d'après cela, il faut faire בורא מיני מזונות dans un cas suivant. וגם בזה לכת יש להניחה לאחר ברכת המזון. Dans ce cas-là, même que c'est sûr que c'est mazonotes, il faut laisser cela après la סעודה. מכל מקום, אם אוכל עוגה זו שברכת המזונות לכל הדעות, et si maintenant lui il va manger ce gâteau que d'après tout le monde c'est vadaï que c'est maisonot, sauf la Séouda le Shem Kinouar, à la fin de la Séouda pour Kinouar, pour le dessert, après que lui qui s'est rassasié du manger, celui-là qui fait borer mes maisonot dans cela, il a sur qui s'appuyer, ou bifken, ou bifat, berachat halkum asuya mikeve achita besukah, shvegata maisonot, vekayom, אין עושים את הרחת חלקם מקמח, אבל בתוך הסעודה, maintenant s'il est dans le סעודה, il mange un croquant pareil, tu dois, dans la סעודה, pas à la fin de la סעודה, quand même tu ne dois pas faire la bracha. אינו מברך עליו. וכן האוכל והפלה בסוף הסעודה לכידוע במתיקות בעיסת נצמית נרגשת, c'est aussi quand il prend un vafel, c'est quoi? C'est une gaufrette. C'est une gaufrette là maintenant à la fin du repas, et que c'est très doux, et il veut faire la bracha boré mene mezonot, il a sur qui s'appuyer, après tout le monde, la bracha du vaflé, c'est boré mene mezonot, puisque maintenant elle est croustillante, dans laquelle, elle est remplie de chocolat, même la pâte, elle est mélangée avec du sucre. La pâte, elle est, ça vient qu'aider les atim pour rendre le chocolat chazak ou baour.